Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. Il y a des gestes qui témoignent d'une générosité sans nom. Faire don d'un rein à sa fille appartient à cette catégorie. Et M. André Poulain de Thetford Mines n'a jamais hésité un instant, même à l'âge de 77 ans, à offrir ce don de vie à sa fille Marie-Ève. M. Poulain acceptait difficilement que sa fille doive se soumettre à des traitements de dialyse 3 fois par semaine depuis 1 an et demi. En juillet 2017, des ennuis de santé avaient forcé l'hospitalisation de la jeune femme et des examens plus approfondis menaient à un malheureux constat. Ses reins ne fonctionnaient qu'à 8 % et les traitements de dialyse devenaient incontournables. Après 1 an et demi de traitement, seule une greffe de rein allait pouvoir corriger la situation. Il fallait trouver un donneur et à ce moment précis, M. Poulain s'est alors proposé. Une fois la compatibilité confirmée entre le père et sa fille, s'amorçait une série d'examens pour s'assurer qu'André Poulain ne souffrait d'aucune maladie. Puis commença une longue attente qui dura de septembre dernier jusqu'à l'appel tant attendu en février. M. Poulain affirme ne jamais avoir eu d'hésitation ni avant ni pendant cette période d'attente. L'intervention s'est déroulée le 26 février dernier au CHUM. Une intervention qui s'est fort bien déroulée tant pour le père donneur que pour sa fille. M. Poulain devait passer 5 jours après l'opération à la maison des greffés, une sage décision selon ce dernier qui affirme ne pas trouver les mots pour exprimer sa gratitude à l'endroit du personnel médical impliqué dans son dossier. Aussi bien physiquement que moralement, André Poulain affirme se sentir très bien. L'événement a été vécu en famille. Son épouse, Mme Carmel Bernard, et son fils David ont vécu chaque moment avec intensité. Il en a été de même pour les conjoints de David et de Marie-Ève. Ève et Stéphane ont apporté leur appui pendant cette période où régnait une certaine inquiétude. On lui a donné la vie, maintenant on la prolonge, d'ajouter Mme Bernard. Quant à M. Poulain, il prend la suite des événements avec philosophie. On m'a dit de prendre tout le temps qu'il faut pour ma convalescence, quelques mois probablement. Je suis à la retraite, je n'ai que ça à faire, m'occuper de moi. Pour ce qui est de sa fille Marie-Ève, qui travaille elle-même dans le domaine de la santé, elle se porte très bien et a quitté le centre hospitalier une journée avant son père. M. Poulain et son épouse espèrent que ce geste contribuera à sensibiliser les gens, particulièrement les jeunes, aux dons d'organes. La MRC des Appalaches appuie la municipalité d'Adstock dans ses démarches. Lors de la dernière assemblée du Conseil des maires de la MRC des Appalaches, les maires ont en effet offert à l'unanimité leur appui à la municipalité d'Adstock dans ses démarches auprès des instances gouvernementales en vue de l'obtention de l'aide financière nécessaire à la réalisation du prolongement de la route du mont Adstock appartenant au ministère des Transports du Québec et de l'aide financière nécessaire à la construction du nouveau centre d'accueil multifonctionnel. Un important projet de développement incluant la construction de chalets, de condos et l'aménagement d'espaces pour véhicules récréatifs d'une valeur de plus de 75 millions de dollars est en préparation depuis plusieurs mois. La route d'accès au projet
et le renouvellement des infrastructures d'accueil font l'objet de plusieurs représentations auprès des instances gouvernementales depuis des mois. C'est l'unique point qui reste à régler pour voir le projet se réaliser. Le temps presse et le gouvernement se doit d'être au rendez-vous pour nous aider. Ils l'ont fait à maintes reprises ailleurs, au Québec, de commenter le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. On se rappellera que le mont Hadstock a été désigné comme pôle récréo-touristique régional. La MRC des Appalaches a d'ailleurs mandaté la Société de développement économique de la région de Thetford pour procéder à la réalisation d'une étude de développement et de positionnement du pôle récréo-touristique. D'ailleurs, le plan de développement du mont Hadstock, réalisé par la firme Zins Beauchesne et Associés, est concluant et recommande un développement de la montagne sur 4 saisons. Toujours dans ce même dossier, le projet de développement au mont Hadstock a également reçu l'appui du caucus de Chaudière-Appalaches. En effet, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a dit se réjouir de cet appui de la députation de Chaudière-Appalaches pour le projet de développement du pôle récréo-touristique du mont Hadstock. Ce projet éco-responsable et protecteur des milieux naturels répondra à un besoin majeur tout en véhiculant les valeurs de respect des habitants ainsi que celles de l'environnement. C'est un projet de développement économique important pour la région de Thetford. Les différents intervenants peuvent compter sur moi pour mettre tous les efforts nécessaires pour que le projet se réalise, d'affirmer Mme Lecourt. Rappelons que le projet de villégiature du mont Hadstock nécessitera également des investissements privés de plus de 100 millions de dollars et sera porteur par des volets socio-économiques et récréo-touristiques de retombées économiques significatives pour la région. Le Cégep de Thetford souligne cette année son 50e anniversaire d'existence. Le 28 février dernier a marqué le coup d'envoi de nombreuses activités auxquelles les employés, les étudiants, de même que la communauté pourront prendre part au cours de l'année. La population sera notamment invitée à participer à 2 événements d'envergure. Le cyclo-défi Cégep à Campus, qui aura lieu samedi le 1er juin, ainsi que la fête citoyenne en septembre prochain. Le cyclo-défi Cégep à Campus consiste en une randonnée de vélo non chronométrée reliant le Cégep à son campus de Lotbinière situé à Saint-Agapi. 3 parcours seront offerts et permettront aux cyclistes de découvrir des paysages féeriques et toute la richesse qu'offrent les régions des Appalaches et de Lotbinière. Une fête citoyenne sera également organisée à l'automne 2019. Au programme, retrouvailles d'anciens étudiants et employés, visite du Cégep, spectacle de musique et jeux gonflables. Du plaisir garanti pour tous les âges. Notons également la journée d'accueil du personnel et des étudiants lors de la rentrée du mois d'août, l'exposition photo démontrant l'évolution du Cégep qui sera présentée par la Société des archives et le tournoi de golf de la Fondation du Cégep. En 50 ans d'existence, le Cégep de Thetford a diplômé 15 117 étudiants. Force est de constater que le Cégep a grandement contribué au développement de sa région, à la prospérité des entreprises, en plus de permettre à ses étudiants d'être reconnus sur le marché du travail
et, pour plusieurs d'entre eux, avoir accès à des études universitaires. Pour connaître l'éventail des activités qui se dérouleront dans le cadre du 50e anniversaire du Cégep de Thetford, vous êtes invité à consulter le site internet www.cégeптhetford.ca/50 ans. C'est le 21 mai 1969 que le Cégep de Thetford ouvrait ses portes, quelques années après la création, en août 1967, des 12 premiers cégeps à la suite des recommandations du rapport Parent. En 1900, ou plutôt en 2014, le cégep ouvrait un campus d'études collégiales à Saint-Agapi, dans la région de l'Aubinière, et y dispense actuellement 6 programmes de formation. En 2019, le Cégep de Thetford accueille plus de 1000 étudiants, dont 150 à son campus de l'Aubinière. 9 classes de maternelle 4 ans seront disponibles pour la prochaine rentrée scolaire dans l'Aubinière-Frontenac. Du côté de la commission scolaire des Appalaches, des classes seront disponibles dans l'école Sainte-Bernadette, à l'école Paul VI à East Broughton, à l'école Saint-Louis, à l'école Saint-Gabriel et à l'école du Tournesol à Thetford Mines. La commission scolaire encourage d'ailleurs les parents qui le souhaitent à se prévaloir dès maintenant de cette offre de services gratuite et de qualité pour les enfants de 4 ans. Pour l'année scolaire 2019-2020, ce sont 644 classes de maternelle 4 ans qui devraient être disponibles pour les parents et les élèves du Québec. C'est une nouvelle incroyable pour les élèves et les parents de notre région. La maternelle 4 ans, gratuite et non obligatoire, permettra une détection et une prise en charge rapide des enfants ayant des potentiels de retard de développement, tout en leur offrant des apprentissages par le jeu, de mentionner Mme Isabelle Lecourt, députée de l'Aubinière-Frontenac. La commission scolaire des Appalaches a offert pour une deuxième année consécutive un camp de robotique aux élèves de 5e et de 6e année pendant la relâche scolaire. Au total, plus d'une vingtaine d'élèves ont participé aux activités dans les locaux de l'espace entrepreneurial région Thetford. À cette occasion, les participants ont pu assister à diverses formations alors que du lundi au jeudi, 4 technologies ont été explorées. 3 d'entre elles différaient de celles de la première édition. La semaine s'est terminée avec une visite chez Récupération Frontenac afin d'établir un lien avec la matière apprise dans les derniers jours et de comprendre à quel point la robotique est importante dans une entreprise. Pour M. Dave Tardy, responsable du camp pour la commission scolaire des Appalaches, cette semaine d'activité semble avoir été appréciée des élèves. On a plusieurs jeunes qui étaient là l'an passé. Tous nous ont dit que c'était encore mieux cette année parce que les technologies proposées étaient différentes de celles vues auparavant et que leur complexité était plus élevée. Ils ont aimé être stimulés intellectuellement. Je suis satisfait du résultat, de mentionner M. Dave Tardy. Faire découvrir ces technologies aux jeunes n'est que positif pour le directeur général de la commission scolaire des Appalaches, M. Jean Roberge. Ce dernier fait remarquer que la robotique est un champ d'expertise prometteur pour les jeunes. Les activités reliées au domaine technologique ont un potentiel intéressant pour l'avenir
a-t-il mentionné. La collaboration du Cégep de Thetford à titre de partenaire a été grandement appréciée, dont la grande implication de M. Martin Cloutier pour la réalisation de ce camp. Un prêt d'ordinateur portable a permis aux élèves de pouvoir vivre une semaine de formation entièrement technologique. L'Artère, un service provincial gratuit qui vise l'accompagnement et le jumelage entre les aspirants agriculteurs et les producteurs agricoles, forestiers et propriétaires fonciers, est heureuse d'annoncer l'entrée en poste de Mme Sandra Bernier, qui sera l'agente de maillage pour les 3 prochaines années dans la MRC des Appalaches. L'Artère s'adresse aux aspirants agriculteurs qui veulent s'établir en agriculture, soit par la reprise d'une entreprise déjà existante, soit par l'achat ou la location d'actifs, soit la terre ou les bâtiments. L'Artère s'adresse également aux producteurs agricoles et forestiers qui souhaitent assurer la pérennité de leur entreprise par un transfert non apparenté ou la mise en place d'un partenariat d'affaires. Enfin, le service offre la possibilité aux propriétaires fonciers de valoriser leurs actifs grâce à la location ou à la vente. L'agente de maillage de l'Artère, Mme Sandra Bernier, offre un service d'accompagnement personnalisé dans le but de permettre l'implantation de nouveaux producteurs agricoles et de mettre en valeur les ressources déjà existantes sur le territoire. Finissant au baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval, Mme Bernier a été sélectionnée parmi plusieurs candidats pour ses qualités humaines, son approche axée sur la personne et son intérêt pour le monde agricole et la relève. Afin de soutenir les investissements des propriétaires de bâtiments, la ville de Thetford Mines reconduit son programme d'aide financière pour la rénovation de façades. Au total, un montant de 40 000 $ est prévu, soit 25 000 $ pour les propriétaires du centre-ville de Thetford désirant effectuer des travaux de rénovation et 15 000 pour ceux situés dans le secteur Black Lake, plus précisément sur la rue du Lac-Noir et sur une partie de la rue Saint-Désiré. Depuis la mise en place du programme en 2017, 62 624 $ ont été remis sous forme de subventions par le service d'urbanisme pour des travaux évalués à un montant global de 222 973 $. Il est à noter que l'octroi d'une seule aide financière par bâtiment est possible et que les travaux exécutés doivent répondre à certaines conditions. Les propriétaires ont, entre autres, jusqu'au 31 décembre 2019 pour réaliser leurs travaux de rénovation. L'aide financière accordée est évaluée en fonction de la vocation de l'immeuble. Pour les bâtiments à vocation résidentielle, l'aide correspond à 35 % du coût total des travaux, jusqu'à un montant maximal de 3 000 $. Pour les bâtiments à vocation commerciale ou mixte, l'aide correspond à 35 % du total du coût des travaux, jusqu'à un montant maximum de 5 000 $. Nous encourageons les propriétaires à déposer rapidement leurs demandes afin de bénéficier des montants disponibles. Les premiers arrivés seront les premiers servis jusqu'à épuisement complet du fonds, de mentionner Mme Gina Turgeon,
directrice du service d'urbanisme à la ville de Thetford Mines. Les propriétaires désirant soumettre une demande doivent remplir le formulaire disponible sur le site web de la ville de Thetford Mines au www.villethetford.ca sous l'onglet « Vivre à Thetford » urbanisme. Il est également possible de se le procurer au bureau du service d'urbanisme situé au 2093 de la rue Notre-Dame-Est. Vous avez restauré avec grand soin au cours des 2 dernières années une maison ancestrale ou un autre bâtiment ancien dans le respect de ses caractéristiques d'origine. Vous pratiquez un art ou un métier issu de la tradition et avez le souci de partager votre savoir-faire. Dans l'un ou l'autre des cas, vous êtes là ou le candidat idéal pour soumettre votre candidature au prix du patrimoine des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. C'est vendredi 31 mars prochain que se terminera la réception des mises en candidature pour cette 8e édition des prix du patrimoine des régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches afin de désigner des lauréats locaux dans la MRC des Appalaches. Le but de cet événement biennal est de reconnaître et de promouvoir les réalisations en conservation et mise en valeur du patrimoine de nos milieux. La catégorie conservation et préservation vise les initiatives liées à la rénovation, la restauration ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ensemble historique. La catégorie porteur de tradition rend hommage aux individus qui transmettent un savoir-faire traditionnel ou encore qui pratiquent des métiers traditionnels. Leur pratique peut être liée au conte, à la chanson, à la danse, à la musique, aux arts et aux métiers, aux coutumes, aux rituels et aux fêtes. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.